d'habitude. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Miss Annie. J'ai toujours écrit. Il dit en fait quelles sont les thématiques en fait qui sont le plus mises en lumière dans cette œuvre. Au fait, Tongari et pourtant j'étais chrétienne parle d'un cheminement de vie déjà. Partager le nombre de livres qui déjà vendus, 300 quand même, c'est beaucoup quand même. 10. Ok. Et il a fait aussi avec l'IA. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Elles écrivent. Je suis Christina Nda et on se retrouve comme d'habitude. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Miss Annie qui est une écrivaine particulière. Vous le saurez pourquoi bientôt. J'espère que vous allez l'adorer. En tout cas, moi, j'ai été heureuse de l'avoir avec moi. Et tout de suite, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Alors, est-ce que ça va chez moi? Est-ce que tu pourrais te présenter à nos abonnés, à nos internautes? Bien sûr. Alors, bonjour à tous, je suis Miss Annie. De manière quotidienne, je suis Aude Anicette Coco. Je suis chargée de communication et de culture au sein du M Studio, qui est ce qu'on appelle un startup studio. À côté de ça, je suis aussi écrivaine, voilà, vu que je suis là pour le livre. Je suis aussi écrivaine et je suis, on va dire, beaucoup pour la formation, l'aide, l'accompagnement des adolescents et des jeunes. D'accord. Donc, avant de commencer, on va présenter l'œuvre qui est juste là et qui a pour titre Tongari et pourtant j'étais chrétienne. Déjà, est-ce que tu pourrais nous dire en fait quelles sont les thématiques en fait qui sont le plus mises en lumière dans cette œuvre? Au fait, Tongari et pourtant j'étais chrétienne parle d'un cheminement de vie déjà. Ok. Voilà, c'est, on va dire, c'est ma présentation à moi qui est agrémentée. Ok. Voilà. Donc, ça part vraiment de la petite fille qui a grandi avec ses parents, qui cherche à se rébeller, qui se rend compte au fait que ses parents ne sont pas contre elle, mais qui veut son bien. Ok. On parle de cette jeune fille qui arrive dans le monde professionnel, qui ne sait pas comment ça se passe, qui est courtisée par des hommes et qui, parce qu'elle n'est pas OK, elle est renvoyée. On parle de cette jeune fille aussi qui tombe amoureuse pour la première fois, Ok. qui ne comprend pas trop comment ça se passe et qui devient dépendante, même affective. Franchement, ça parle de la vie depuis jeune jusqu'à la découverte, on va dire, de sa foi, ou du moins, je dirais, à la redécouverte de sa foi. C'est sur ça que j'aimerais revenir parce que le titre déjà peut-être nous donne une certaine indication, c'est Tongari et pourtant j'étais chrétienne. Exactement. Est-ce qu'il est arrivé un moment en fait où tu t'es plus sentie dans ta foi et comment est-ce que le déclic s'est fait et puis comment tu l'as surmonté? Alors, on va dire que je suis née d'une famille chrétienne. Ok. Voilà, d'une famille super engagée dans la foi. Ok. Donc, étant déjà petite, on va dire, on copie ce que les parents font. Voilà. Si les parents voient à l'église, tu vas à l'église. Ils voient à la mosquée, tu pars à la mosquée. Tu copies ce que tes parents font. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais je ne me sentais pas à l'aise, on va dire. Je me disais que c'était une pression inutile. Mes parents, ils me forçaient à faire ça et tout. Je ne comprenais pas. Donc, une fois que j'ai réussi à sortir des griffes des parents et que j'ai commencé à travailler, je suis partie hors de la maison familiale. Ok. J'ai commencé à vivre ma vie. Ok. J'ai commencé à vivre ma vie. Comme je le dis même dans le livre, les dimanches qui étaient censés être des jours de prière et tout sont devenus des jours de repos et de plage. Ok. Voilà. Donc, à partir de là, tu vois que tu t'enfonces au fur et à mesure. Et ça sera surprenant, mais pourtant, c'est l'histoire de beaucoup de femmes. Et même des gens font des blagues là-dessus. C'est Goumen qui m'a ramenée à Dieu. Ok. C'est que ça a dû être fort quand même. C'est ça. Yako. Merci. Yako. Ok. Donc, en fait, ça a été, on va dire, un carrefour de ma vie où j'avais l'impression d'avoir tout, mais je me sentais quand même vide. Ok. Donc, je me suis assise à me poser des questions. Franchement, à quoi ça sert d'avoir tout ça et puis de ne pas être heureuse? Ok.
À quoi ça sert? Et c'est là que tu te poses des questions existentielles. Pourquoi est-ce que je suis sur la Terre? C'est quoi ma mission sur la Terre? Et tout. Et intérieurement, il y avait cette réponse-là qui était claire, mais que je ne voulais pas écouter au début. Mais finalement, j'ai fini par l'écouter. C'est, au fait, tu as mis beaucoup de choses au-dessus de Dieu, malheureusement. Ça t'a rattrapé. Et en l'occurrence, un homme. Okay. Donc, à partir de là, je me suis dit, ok, donc comment est-ce que je dois faire justement pour revenir de manière naturelle? Et ça, c'est la suite dans le livre, quoi. D'accord. Donc là, en fait, tu pars d'une vie chrétienne que on va dire, tu rencontres enfant, puisque avec tes parents, tu pars d'une vie chrétienne. Mais le fait d'être hors de la maison familiale, tu remets ta foi à la place à moins l'infini de ta vie. Et malheureusement, tu rencontres un gros gourmet qui fait que tu reviens et tu te poses en fait, qu'est-ce qui me manque en fait? Pourquoi je ne suis pas heureuse? Et tu te dis, tu trouves que c'est la foi en fait qui te manque, Jésus, Dieu qui te manque. Voilà. Et l'écriture, pourquoi est-ce que pour te reconnecter à ta foi, en fait, tu décides d'écrire? Alors, faut dire que j'ai toujours écrit. Ok. J'écrivais, d'ailleurs, j'ai écrit mon premier livre qui n'a jamais été publié quand j'étais en classe de première. Ok. Voilà, j'avais dit à mes parents que j'avais fini d'écrire mon livre. Est-ce qu'on pouvait le publier? Ils m'ont dit, attends, continue de faire les études, après on va voir. Donc, c'était quelque chose que j'aimais faire déjà. Ok. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, si tu vas sur mes réseaux sociaux, tu vas te rendre compte que j'écris beaucoup. Oui, j'ai quand même vu ça. Oui. Voilà. Et souvent, ça saoule même les autres. Ils disent, tes pages que tu écris sur Internet, là, mieux tu les condenses ça dans un livre et puis tu nous lises. Franchement. Donc, quand j'ai expérimenté vraiment cette partie foi-là, je me suis dit que la meilleure manière d'offrir ce cadeau à quelqu'un qui peut vivre les mêmes difficultés, c'est de vraiment les mettre dans un livre. Et ce livre-là, comme je le disais avant qu'on ne commence, c'est vraiment pour les jeunes, les adolescents et même de grandes personnes qui se posent aussi des questions. Souvent, on a l'impression que les plus jeunes ne peuvent pas nous apprendre des choses. Mais en réalité, quand on prend notre temps à écouter, à observer, on voit qu'il y a un petit truc qu'on a manqué qui peut nous aider à pouvoir retrouver notre joie de vivre, notre manière d'être, tout ça. Je vois. C'est très intéressant ce que tu viens de me dire parce que, comme tu le dis, dans notre société, généralement, c'est laisse les aînés. Les aînés décident et puis les jeunes, en fait, vous suivez parce que les aînés ont déjà vécu cette expérience que vous n'avez pas. Alors qu'ils pourraient peut-être prendre un peu plus de temps pour nous écouter et puis savoir ce qu'on veut réellement. Et c'est vraiment intéressant aussi dans le sens où c'est une très belle pensée parce que on découvre quelque chose. Tu es né, tu es né dans une famille chrétienne. Tu as grandi avec l'église et autres. Mais est-ce que, je ne sais pas, est-ce que peut-être c'est ce que tu voulais? Est-ce que c'est comme ça que tu aurais souhaité être amené à l'église? Est-ce que le message principal, en fait, de l'église, en fait, est-ce que tu l'as vraiment reçu pour que tu sois pleinement dans ta vie de chrétienne? Et malheureusement, tu t'en es détaché en certains moments. Même si tu es revenu, tu t'en es détaché en certains moments. Mais ça pose vraiment la réflexion sur le fait que on trouve un truc. Comment on rattache l'enfant, en fait, aux valeurs que nous, parents, nous avons pour ne pas que demain, en fait, et heureusement, c'est juste, sur le coup, c'était un gourmet qui a failli te tuer. Mais, sur le coup, c'était un gourmet qui a failli te tuer, mais je me dis que ça aurait pu être un peu plus dangereux. Ça aurait pu être un peu plus dangereux que juste un gourmet, en fait. Ça aurait été un peu plus dangereux. Et c'est très intéressant. Tu as parlé, par exemple, de la cible, les jeunes principalement, même si les adultes aussi pourraient s'en inspirer, en fait, pour des conseils aux jeunes. Comment tu fais la promotion de l'œuvre? Alors, aujourd'hui, la promotion, franchement, elle se fait de bouche à oreille. Ok. À 100%, et puis bien sûr sur les réseaux et tout. C'est vraiment du bouche à oreille parce que je me dis que pour le moment, vu que c'est une première sortie, et pour la première sortie, on a déjà fait 300 ventes. Du 7 décembre à maintenant. Donc, du bouche à oreille d'abord, et puis ensuite, nous irons sur les paroisses, dans des fers de livres, par exemple. D'accord. Voilà.
Ok, c'est intéressant que tu nous aies partagé le nombre de livres qui déjà vendus. 300 quand même, c'est beaucoup quand même. Et avant de discuter, tu m'as partagé que l'œuvre, en fait, c'est une auto-édition. Je voudrais savoir pourquoi est-ce que tu as privilégié cet aspect de l'édition. J'ai privilégié cet aspect de l'édition parce que d'abord, je me sens plus libre en tant qu'auteur. Ok. Voilà, je me sens plus libre de rajouter, d'enlever certaines parties du livre sans qu'on ne me dise que c'est nous, on a décidé. Parce que surtout que là, on parle d'une œuvre qui est le reflet de ma vie. Ok. Donc, imagine, j'ai un éditeur. En plus, la deuxième chose, c'est un livre, qu'on le veuille ou pas, religieux. Ok. Et les maisons d'édition religieuses, elles sont, on va dire, elles font très attention. C'est vrai. Parce qu'elles se disent que, surtout, bon, moi je suis catholique, donc elles se disent, est-ce que l'église catholique sera d'accord et tout. Je vois. Et même pour commencer à faire la promotion dans les églises, on va me demander par exemple de partir avoir le hockey de l'archevêque. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. Donc, c'était trop d'étapes à suivre. Je vois. Donc, je me suis dit que du moment où je n'attaque personne, je peux partir en auto-édition. Et puis, au fur et à mesure, on aura la suite. C'est vrai. Aussi, je t'avais partagé que j'aimais beaucoup la couverture. J'aimais beaucoup la couverture. Parce que, en tout cas, je l'ai dans ma main là et c'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau. Et à l'intérieur de l'œuvre, en fait, on a la possibilité de voir des images comme ça. Des images comme ça, j'ai trouvé ça aussi très génial parce que pour les personnes qui sont peut-être visuelles, voilà, qui sont pas forcément très rattachées aux écritures autres, ça serait bien en fait d'avoir ces pauses visuelles là pour faciliter la lecture en fait. Et tu m'as partagé que c'est avec l'IA que tu as fait. Exactement. Non mais c'est vraiment une très belle, c'est vraiment très beau. Et je voudrais savoir pourquoi est-ce que tu as décidé d'utiliser l'IA. L'IA, parce que ce sont des outils qui sont là pour nous aider. Moi, je dis toujours, l'IA ne vient pas nous remplacer, mais ils viennent juste faciliter ce que nous faisons. Voilà. Donc, de ce fait-là, tous les dessins ont été faits avec l'IA. La couverture, elle a été faite par un designer qui s'appelle Myriel Lys. Et il a fait aussi avec l'IA. Il a certes fait les compositions de lui-même, mais l'a principalement fait avec l'IA. Et la question qui revient après, quand je dis à chaque fois que j'ai fait les images avec l'IA, on me demande, mais c'est que si tu as écrit là. C'est avec l'IA que tu as écrit. En fait, j'allais venir à ça. Et là, je dis bien sûr que non, parce que, étant donné que ce sont des faits vraiment factuels de ma vie, j'ai pas besoin d'IA. Si au moins c'était un compte, je sais pas, que j'avais pris quelque part. C'est vrai. Là, ok. Mais là, franchement, c'est du 100% pur. Je suis partie sur des images que des personnes reconnaissent, qui parlent aussi à la jeunesse, qu'on le veuille ou pas, parce que ce sont eux qui utilisent à outrance l'intelligence artificielle. Et puis, je me souviens, pendant que je composais, quand j'ai fait les images, j'ai envoyé à plusieurs personnes et puis je leur ai dit, pour chaque image, donne-moi un titre. Et les titres revenaient à chaque fois pareil. Donc, c'est ça qui a fait mon sommaire. Ce que tu vas constater, mon sommaire, ça va parler de Genèse, ça va parler de Pharaon. Waouh! Oui, bien sûr. Ben, je crois que tu vas donner des idées aux gens. Hein? Donc, c'est un peu ça. D'accord, c'est compris. Et il y a une autre chose dont les gens ont quand même un peu peur, c'est que les livres auto-édités, on a peur en fait de rencontrer des livres qui sont pas assez structurés, avec plein de fautes, ou bien on va voir que l'œuvre, franchement, c'est du papier A4 quoi. Mais par contre là, quand je feuillette, franchement c'est très beau. Et il y a le papier même qui est très beau, un peu beige. Voilà, c'est un peu beige et autres. Comment est-ce que tu as choisi l'imprimeur en fait? Comment tu as choisi l'imprimeur? Et puis comment on va dire comment tu as fait en fait pour avoir une œuvre vraiment de qualité? Voilà. Alors, sur tout ce qui est imprimeur et tout, faut dire que c'était pas facile. J'ai contacté plusieurs personnes, plusieurs imprimeurs et ils m'ont fait des BAT, genre des exemplaires de livres que je payais à chaque fois. Je vous en veux. Et ils m'ont envoyé et j'ai fait des comparaisons. Et à chaque fois, c'était justement des feuilles
de papier rame normal, là, Oui. sur lesquels j'écrivais. Le grammage, c'est pas pareil, oui. La mise en page, c'était pas ça du tout. Franchement, ça ne donnait même pas envie de lire. Ça ne donnait pas envie de lire. Et il y a ce monsieur-là, enfin, je l'avais écrit depuis très longtemps. C'est GNK Édition, GNK Impression et Édition. Je lui avais laissé un mail depuis très longtemps. Un jour, il s'est rappelé de moi, il m'a envoyé un message. Il m'a dit, concernant votre œuvre, c'est comment et tout, comment ça avance, juste pour prendre les nouvelles, si ça avance bien. Mais je ne trouve pas d'imprimeur qui soit bien. Il dit, ok, donc envoie-moi ton texte, je te fais 2 BAD. Et puis tu choisis le meilleur et puis on y va. Donc c'est ce qu'il a fait. Il m'a envoyé, dès qu'il m'a envoyé, dès que j'ai vu, j'ai dit on lance. Et il a pris, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il a pris le temps de relire, de corriger. Et il m'a dit, tu as un prof de français dans ton entourage? Je dis, oui, ma mère est prof de français. Il dit, moi j'ai corrigé, mais je pense qu'elle est mieux placée. Donc on envoie encore chez ma mère, elle corrige. On lui rend... Franchement, c'était une gymnastique, pas possible. Mais au moins, ça nous a donné une œuvre sans faute. Et voilà. Non, mais c'est intéressant. Je pense que à travers ça, en fait, tu vas quand même apporter des idées et puis ouvrir la voie en fait à d'autres jeunes qui ont envie de rentrer dans l'écriture. C'est vrai qu'on veut faire de l'auto-édition parce que on veut une certaine liberté, ou bien les maisons d'édition ne nous font pas encore confiance, mais on a quand même envie de produire une œuvre en fait. Donc on décide de faire une auto-édition, mais derrière quand même, il y a du travail à faire en fait. Il y a du travail comme une œuvre qui va être éditée par une grande maison d'édition. Il y a la correction, il y a parce que je sais que il y a la façon en fait de disposer l'écriture et tout. Donc il faut quand même s'approcher de professionnels qui vont nous aider en fait dans cette auto-édition qu'on aimerait faire. Donc ça aussi c'est très intéressant de le partager avec les personnes qui nous suivent. Moi personnellement, moi ce que je conseille, je dis si vous avez une maison d'édition, une très bonne maison d'édition, foncez. Parce que le travail que je me suis tapé en arrière là. Bon, oui, je vois. D'accord. Donc, après cette première œuvre, est-ce qu'on aura une suite? Ça sera quoi les prochaines étapes? Alors, déjà, il y a une œuvre qui est censée sortir le 30 juin. Qui n'a rien à voir avec Tungari elle-même. Mais Tungari aura des suites. C'est compris. Tungari aura des suites. Et est-ce que tu aimerais nous parler de l'œuvre qui arrive, juste nous brosser un peu? Bon, disons que le 30 juin, justement, c'est mon anniversaire, c'est ma date d'anniversaire. Et ça sera une date assez spéciale parce que j'aurai 30 ans. Et dans mes 30 ans, je me suis dit que j'ai vécu des folies. Des folies. Et j'ai bien envie de faire une œuvre, on va dire, résumée, qui ne sera pas vraiment, on va dire, commercialisée comme Tungari et les autres. Mais ça sera juste un point marquant pour les jeunes, pour les adolescents, sur ce que j'ai eu à apprendre depuis surtout mon adolescence jusqu'à maintenant. Sur plusieurs thèmes, que ce soit l'amour, le travail, les amitiés, tout ça. D'accord, ça serait intéressant. On va revenir à Tungari. Et comme tu l'as dit, il y aura sûrement d'autres suites de Tungari. L'idée que je trouve intéressante derrière Tungari, c'est que ça donne la possibilité à des jeunes, en fait, à des jeunes filles, à des jeunes hommes qui aimeraient lire l'œuvre, en fait, de s'attacher, en fait, à une héroïne, en fait, qui leur ressemble. Elle est, on m'a dit noire comme nous, qui leur ressemble et qui, à un certain moment de sa vie, en fait, a perdu foi en l'occurrence, toi, Dieu. Mais on peut perdre la foi en plusieurs choses, en sa famille, dans le travail, dans la vie. On peut perdre foi, en fait, dans énormément de choses. Et ça serait intéressant, en fait, que tous ces jeunes-là, donc, ces jeunes-là, en fait, pourraient lire l'œuvre. Ils liront l'œuvre en fait et puis voir en fait quel est le chemin que toi tu as emprunté en fait pour revenir en fait à ce qui te manquait en fait. Donc ça serait vraiment très intéressant. Donc si moi j'ai une petite sœur, si elle prend l'œuvre, pour toi qui es l'écrivaine, moi j'ai donné mon avis, mais pour toi qui es l'écrivaine, tu aimerais que cette jeune fille là, une adolescente ou un adolescent, quel est-ce qu'il doit retenir en fait? En fait,
à travers Tungari, ce qu'il doit retenir, c'est que déjà, on est maître de nos choix. Ok. On est maître de nos choix. Et les conseils qu'on reçoit de grandes personnes, de parents et tout ça, ce n'est pas forcément pour nous faire du mal. Très souvent, on a l'habitude, quand on est adolescent, de se dire que il nous fatigue, il nous dérange et tout ça. Mais en réalité, il faut être vrai, il faut écouter, il faut prendre le temps d'écouter. Et moi, jusqu'aujourd'hui, j'utilise ça. Quand tu me donnes un conseil, là, je prends ce qui va. C'est que je vois que c'est pas trop. Je peux demander à quelqu'un d'autre. Si j'ai le même avis 2 fois, 3 fois, ça veut dire que c'est vrai. J'ai quand même donné mon avis, on va dire, par rapport à l'œuvre. Mais qu'est-ce que tu aimerais qu'une jeune fille, un adolescent, en fait, après avoir lu ton œuvre, en fait, garde? Alors, moi, ce que j'aimerais qu'ils gardent déjà, c'est que personne n'est contre eux. Ok. Tout le monde veut de leur bien. Mais on est sûr qu'on est d'accord même que tous les conseils ne sont pas bons à prendre. Donc, lorsque tu as des doutes sur des questionnements que tu te poses, sur des conseils que tu te poses, va vers d'autres personnes. Si la réponse revient à chaque fois, ça veut dire que tu dois faire attention à ça. Et puis ensuite, moi, je crois beaucoup à Dieu. Donc, évidemment, je vais donner comme conseil de se tourner. De se tourner aussi vers Dieu. Voilà, de se tourner vers Dieu, de lui faire confiance. Et puis, surtout, prends le temps. Personne ne te poursuit. Tu n'es pas en concurrence avec tes amis et tout ça. Tu es en concurrence contre toi-même, au fait. C'est vrai. Tu dois à chaque fois donner le meilleur de toi-même pour avancer. C'est vrai. Donc, il faut garder ça en tête. Il y aura toujours des obstacles. Ça, c'est la vie qui est comme ça. On n'est pas venu sur Terre pour être au paradis. Voilà. Donc, il faut juste se dire que un jour, ça va finir par payer. J'ai un objectif dans la vie, c'est de devenir une telle personne. Il faut que je suive le chemin que je dois prendre. Je ne dois pas juste me laisser influencer par des gens à gauche, à droite, mais je dois prendre le temps d'écouter ceux qui me donnent de bons conseils et même les tester en partant écouter d'autres personnes. Voilà. C'est très intéressant ce que tu dis parce que généralement, quand on est jeune, nous, on a été jeunes il y a cela quelques années, on a été jeunes. On a été un peu plus jeunes, mais c'est vrai que quand on a le retour des parents, des personnes, des aînés et autres, en fait, on s'oppose généralement. Alors maintenant, quand on est devenu un peu plus des jeunes adultes, on se rend compte que mais par contre, ce qu'ils me disaient, c'était pas vraiment faux en fait. Et c'est très intéressant que tu partages ça avec les personnes qui nous suivent évidemment. Et puis, comment est-ce qu'on pourrait avoir l'œuvre? Alors, Tungari est disponible sur le www.audeanissettecoco.com ou bien par WhatsApp au 05 86 15 06 96. D'accord. En tout cas, merci encore, Aude. Tout ce qu'on te souhaite, c'est que cela puisse se retrouver dans nos librairies pour qu'on puisse avoir aussi facilement accès à ça, même si on peut déjà avoir le livre en allant sur le site internet ou par WhatsApp. Encore merci. Merci de partager une partie de toi en écriture, de le partager avec nos jeunes frères et jeunes sœurs en fait qui ont besoin en fait d'exemples. Et c'est très intéressant que cet exemple-là soit une jeune fille comme eux. Voilà. Merci encore. Je pense qu'ils comprendront que tu les comprends parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, tu étais comme eux. Voilà. Pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps, tu étais comme eux. Même si le 30 juin, on aura 3 décennies. Super. En tout cas, merci encore, Aude. Merci d'avoir partagé le moment avec nous. Et puis, bien évidemment, on va se retrouver pour la prochaine œuvre encore dans Elles écrivent. Porte-toi bien. Merci. Merci de nous avoir suivis. Ça a été encore un épisode de plus. J'espère qu'on va se retrouver pour un autre épisode. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite à tous. Merci. Et puis, on va dire merci à autres. Merci.